Philippe Adams au volant de l'Audi 80. Son arrivée ne fait pas que des heureux. Certains sont sceptiques, mais dès le New Race Festival à Zolder, le Moucronois affiche ses prétentions. Une troisième place dans la première manche, la victoire dans la seconde. Franz Dubois est aussi rassuré, la FIA 2 litres est une découverte pour lui. Mais le préparateur de Boussu a le grand chic pour maîtriser la mécanique. À Zolder encore, quelques semaines plus tard, Adams se fait remarquer en ADA Cup avant de signer 2 nouvelles victoires en Belgian Procar. Colmar-Berck au Grand-Duché de Luxembourg, une découverte pour Adams, un départ laborieux, une lacune qu'il a comblée depuis. La remontée est aussi spectaculaire, la première marche du podium, puis dans le second débat, une troisième place. Mais le week-end luxembourgeois est un bon placement, tous ses adversaires directs ont perdu des plumes dans l'aventure, la régularité a encore payé. Francorchamps, joie et malheur, au Spa Ferrari Day et aux 24 heures. Joie, un succès, puis une 4e place au mois de mai, son moins bon résultat depuis le début de la saison. Pour le double tour d'horloge, Adams, associé à Klaus et Neugarten, joue encore la régularité. À 1 heure de l'arrivée, le plan de bataille est respecté, mais 25 minutes plus tard, c'est le coup de théâtre. Klaus s'immobilise au pied du raidillon. Adams pleure des illusions perdues, mais il conserve néanmoins le leadership au championnat. Déception pour Adams aux 24 heures, triomphe des 4 BMW officiels engagés. Elle termine aux 4 premières places, une OPA de Bigazzi et Motorsport. Au volant de ces BMW, Marc Duet, Thierry Tassin et Patrick Sloos, 3 pilotes motivés après avoir concédé pas mal de terrain à l'Audi depuis le début de la compétition. À Francorchamps, les spécialistes sont réservés, la fiabilité sur une endurance, mais les heures passent et les 4 voitures naviguent en eau calme. À aucun moment, des signes de fatigue ne sont apparents, le doute s'installe, mais cette fois, c'est dans le camp adverse. Maudit très souvent à Francorchamps, Marc Duet veut se refaire une santé, combler une partie de son retard, bref, relancer le championnat. Le titre reste pour lui un objectif. Duet termine 2e et marque 12 points, l'écart qui le sépare au classement d'Adams, 10 points, l'équivalent d'une victoire. Seul regret, le Duz ne disposera pas de la version 94 d'ici la fin de la saison, même si ce week-end des pièces carrosserie et mécanique allégeront la voiture, mais sans parvenir aux 25 kg autorisés. Malchanceux à plusieurs reprises, le ciel se dégage enfin pour Thierry Tassin, équipier de Duet chez Valier. Tassin a retrouvé le sourire, il revient aussi dans la course. Avant le rendez-vous de la F1, il accuse un retard de 13 points sur l'Audi, rien d'insurmontable. BMW numéro 5, Patrick Sloos, associé à Jean-Michel Martin et Alfred Egger. L'Allemand émet quelques doutes sur Sloos, mais très vite, il doit revoir son jugement. 3e sur le podium, Sloos complète le tir belge. Pour lui, toute idée de prétention au titre s'est évanouie depuis longtemps. Une victoire le comblerait déjà, et si c'était ce samedi à Francorchamps. Les autres avec d'abord la Peugeot 405 MI16, le feu d'artifice tiré par Bachelard au New Race Festival, une première puis une 2e place. Même notre André Carlier national ne peut freiner sa progression. La suite est moins heureuse, mais le Bach devrait nous offrir encore l'une ou l'autre passe d'armes dont il a le secret, à condition que la concurrence le lui permette. Pour Toyota et pour Philippe Verheulen, le Procar 94 est une année à ranger au plus vite dans le fond d'un tiroir. Verheulen 7e au classement général, juste pour l'info. Les positions avant le rendez-vous de ce week-end à Francorchamps, Adams possède 10 points d'avance sur Duet et 13 sur Tassin. En moins de 2 litres, le titre devrait se jouer entre les Astra, actuellement avantage au duo Luxen-Plenvaux.
trophée Peugeot 106, en résumé en conclusion, Ugeux en route vers le titre. La répétition générale vient de se terminer. À mes côtés, celui qui a réalisé la pole position pour ce rendez-vous Procar dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps, Thierry Tassin. Thierry, c'est une bonne nouvelle parce qu'au départ, on n'était pas vraiment sûr, et vous, et Marc Duet de la voiture, et d'obtenir une aussi bonne performance. Oui, surtout qu'on a encore les BMW 93, pas les 94 qu'on utilisait aux 24 heures de Francorchamps, mais non seulement on a fait des bons essais, on était à Hockenheim, mercredi, à Zolder jeudi, donc je me sentais bien, la voiture était bien réglée. Puis j'ai essayé 3 trains de pneus, un train de gomme dure, un train de gomme de course tendre, et puis un train de pneus de qualification. Et tout s'est bien passé, donc je suis heureux. Une petite fausse note, vous n'avez pas été la seule victime. Le drapeau noir a été souvent agité. Alors que s'est-il passé? Enfin, moi je l'ai reçu, mais j'étais déjà dans les stands. Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il fallait, à mon avis, provoquer ce drapeau noir pour savoir qu'est-ce qui allait se passer au cas où on allait tout droit dans cette chicane. Et monter carrément les 4 roues sur la bordure. Je l'ai fait, je le reconnais. Mais je voulais voir, après cette petite infraction, voir le jugement des commissaires sportifs, ce qu'ils allaient dire. Et ils nous ont dit, bon, ben, on vous enlève le temps quand vous faites un tour comme ça. Et maintenant, on le sait pour la course. La pole position donc avec Thierry Tassin. La suite maintenant de ces essais avec les protagonistes de cette manche Procar à Francorchamps. 42-55, troisième temps pour la 21, Bachelard, 2-47-18. Marc Duet, la première ligne, mais le deuxième temps. Eh oui, Poulidor, course d'équipe. C'est la première pole de Thierry, il est ravi. Je suis content pour lui. Donc il suffit de le dépasser en course, comme ça tout le monde est content sur le week-end. Une nouvelle trajectoire aussi de Marc Duet à l'occasion du premier passage à la chicane. Le premier, le 12e et le 15e, oui. C'est-à-dire que j'ai essayé de freiner un peu tard et c'était un peu tard. Donc pour tourner, et alors j'ai préféré supprimer mon tour, passer tout droit plutôt que d'essayer de tourner et d'esquinter ma suspension, puisque les bordures sont quand même assez hautes pour nos voitures. Mais voilà, c'était simplement pour voir jusqu'où on pouvait aller au freinage. Patrick Sloss, satisfait de votre troisième place? Eh bien, satisfait, pas vraiment, parce qu'une troisième place reste toujours une troisième place. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu spécial à cause de la chicane qu'on a rajoutée ici en bas du Rédéon. Et je crois que pour nous, c'est un peu difficile pour l'instant de trouver les bons rapports. Alors je dirais oui, une troisième place, ça me convient pour l'instant. Mais on va quand même essayer pour demain de changer quelques réglages sur la voiture. Éric Bachelard, une 4e place pour ses essais avant le rendez-vous de samedi. Vous êtes satisfait? Non, pas vraiment. Disons qu'à partir de ce week-end, on peut bénéficier du règlement 95 qui est déjà en application donc, ici à Francorchamps. Donc on a de nouveaux ailerons, c'est-à-dire un aileron à l'arrière et un fond plat devant. Malheureusement, pour l'instant, ça nous cause plus de problèmes que de satisfaction parce que l'équilibre de la voiture est rompu. Et donc maintenant, on doit travailler sur l'équilibre. Mais j'ai beaucoup trop de grippe devant, si bien je vais m'aléquer partout dans tous les virages, donc je me fais un petit peu peur. Et donc on doit résoudre ce problème-là. C'est bien d'avoir ces ailerons. Bon, en plus, ce n'est pas les ailerons définitifs qui n'ont pas pu être prêts à temps. Mais pour l'instant, ça nous pose des problèmes. Philippe Adams, un 5e chrono lors des essais, c'est une petite déception. Alors est-ce que vous comptez sur la motricité de votre Audi demain pour refaire très rapidement ce handicap? Ça fait de certain que je suis quand même un peu déçu, d'autant plus que j'ai quand même eu 2 drapeaux noirs pendant la séance d'essai, ce qui a carrément coupé mon élan, donc je suis quand même assez mécontent. De l'autre côté, bon, nous avons fait une petite erreur au niveau des rapports de boîte, car je reste plus de 8 secondes sur le rupteur. Donc il y a 2 secondes pleines à gagner rien qu'avec les rapports de boîte, les changements de rapports de boîte. Et puis alors les petits réglages à peaufiner ici et là. Mais pour la course, je suis toujours confiant, mais ça dépendra aussi du temps demain. Thierry Tassin, avant de parler des trajectoires, parlons un peu d'une comparaison, d'un parallèle entre une Formule 1 et une voiture de Procar. D'abord, fondamentalement, une Formule 1, c'est un vrai pur sang. C'est une voiture ultra légère, 515 kg, plus de 700 chevaux.
Une voiture de Procar, la nôtre elle pèse 1025 kg, 280 chevaux, donc vous voyez la Formule 1 est 2 fois plus légère et 2 fois plus puissante. Alors au niveau de la conduite c'est tout à fait différent. Une Formule 1 il peut freiner très très tard, plonger vraiment sur les freins de façon beaucoup plus agressive, tandis que nous devons freiner certainement à environ 40-50 mètres toujours avant une Formule 1. Et dans les tournants, mais comme on a moins d'adhérence, on doit tourner beaucoup plus tôt. Une Formule 1 peut prendre une courbe avec un rayon beaucoup plus grand parce qu'ils ont beaucoup plus d'adhérence et automatiquement ils passent dans des tournants des fois à 40, 50, 60 km/h plus vite que nous. Alors maintenant, si nous prenions quelques endroits de trajectoire pour comparer une Formule 1 et le Procar, je laisse cela à votre complet choix. On va prendre le bout de la ligne droite des Combes. La Formule 1 arrive à plus de 300 km/h. Une Procar arrive à 228. La Formule 1 freine à passer le panneau 100 mètres et elle peut plonger à la corde. Nous freinons probablement juste un peu avant les 100 mètres, mais on arrive presque 100 km/h moins vite. Et puis à la réaccélération, on peut réaccélérer, mais on doit vraiment doser l'accélérateur, tandis qu'une Formule 1, ils peuvent accélérer d'une façon beaucoup plus brutale. Une Formule 1, ça se conduit vraiment comme un pur sang, d'une façon très brusque par rapport à une voiture de tourisme où on était toujours un peu sur le fil du rasoir, en équilibre pour bien garder la voiture sur la piste. Un autre endroit ? Un autre endroit, prenons la chicane, parce que là c'est intéressant, parce qu'avec les voitures de tourisme, comme on n'a pas une garde au sol tellement proche qu'une Formule 1, il faut savoir qu'une Formule 1, dès qu'une bordure a plus de 3-4 cm, il touche avec le fond plat. Évidemment, nous, on n'a pas ça avec une voiture de tourisme, donc on a une garde au sol assez grande. On peut se permettre d'escalader les bordures très fort. Là, on a un avantage par rapport à une monoplace, car on peut couper beaucoup plus court, tandis que la monoplace doit vraiment contourner la chicane, ce qu'elle a dû faire dans cette nouvelle chicane au pied du Raidillon. Et je pense que nous, avec nos voitures du Procar, on devrait pouvoir théoriquement couper dessus.